Le milliardaire Carter Reynolds a l'habitude de résoudre ses problèmes avec de l'argent, jusqu'à ce qu'il rencontre Jasmine Bennett, une femme de ménage qui lui rend sa voiture perdue, sans rien demander en retour. Intrigué par son honnêteté, il lui propose un emploi, mais aucun des deux ne s'attend à la façon dont leurs mondes vont entrer en collision. L'amour remettra-t-il en question tout ce en quoi il croit? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui. Le soleil du matin inondait de ses rayons les fenêtres de l'appartement Penthouse de Carter Reynolds. À 36 ans, Carter était l'un des promoteurs immobiliers les plus prospères de la ville. Ses cheveux noirs étaient parfaitement coiffés et son costume sur mesure épousait sa silhouette athlétique tandis qu'il sirotait son café matinal. « Monsieur Reynolds, votre rendez-vous de 9 heures a appelé pour reporter son rendez-vous », dit la voix de son assistante par l'interphone. Carter sourit. « Parfait, Rachel. J'aurais bien besoin d'un petit déjeuner plus long de toute façon. » Il s'approcha des fenêtres du sol au plafond et observa la ville en contrebas. Tout ce qu'il voyait était un témoignage de son succès. Des bâtiments qu'il possédait, des accords qu'il avait conclus, un monde qui s'inclinait devant la puissance de sa richesse. Le bourdonnement de son téléphone interrompit ses pensées. C'était son ami, Brandon. « Hey mec, tu es prêt pour le gala de charité ce soir? J'ai entendu dire que le gouverneur serait là, » dit Brandon. Carter soupira. Encore une soirée de faux sourires et de conversations creuses. « Mais oui, j'y serai. »« Génial. »« Oh, et comment te plaît ta nouvelle Lamborghini? Cette beauté rouge doit faire tourner les têtes partout où tu vas. » Carter cligna des yeux, réalisant soudainement qu'il n'avait pas conduit la voiture depuis des jours. « En fait, je ne suis pas sûr de l'endroit où je l'ai garée. Je l'ai peut-être laissée au Country Club. » Brandon rit. « Seul toi peux égarer une voiture à 100 000 $ et ne même pas t'en apercevoir. La plupart des gens auraient déjà déposé une plainte au commissariat. J'ai la Ferrari de toute façon. Je demanderai à mon assistante de retrouver la Lamborghini plus tard, » dit Carter avec désinvolture, comme s'il discutait d'un stylo égaré plutôt que d'un véhicule de luxe. Après avoir raccroché, Carter prit ses clés et se dirigea vers l'ascenseur. Un autre jour, un autre accord à conclure. De l'autre côté de la ville, dans un petit appartement au papier peint écaillé, Jasmine Bennett se dépêchait de se préparer pour son service matinal au Grand Plaza Hotel. À 24 ans, elle portait déjà le poids de trop de responsabilités. « Grand-mère, as-tu pris tes médicaments ?» demanda Jasmine, attachant rapidement ses cheveux noirs bouclés en un chignon soigné pour le travail. Sa grand-mère, Eleanor, était assise à la table de la cuisine, ses mains tremblant légèrement, alors qu'elle tenait sa tasse de thé. « Oui, ma chérie, ne t'inquiète pas pour moi. » Jasmine s'agenouilla à côté du fauteuil de sa grand-mère. « Le médecin a dit qu'il fallait programmer cette opération bientôt. Je prends des quarts supplémentaires cette semaine. » Eleanor tapota la main de sa petite fille. « Tu travailles trop dur, ma chérie. Je vis avec cette douleur depuis des années. Je peux encore tenir un peu plus longtemps. Non, grand-mère, nous allons te faire cette opération. Je te le promets. » Jasmine se leva, la détermination dans les yeux bruns. Elle prit son uniforme et prépara un déjeuner rapide. « Je serai de retour pour 6 heures. Madame Rodriguez d'à côté viendra vous voir à midi. » Jasmine embrassa le front de sa grand-mère avant de se précipiter dehors. Le bus était bondé comme d'habitude. Jasmine se tenait à la barre, perdue dans ses pensées sur la façon de trouver les 20 000 $ nécessaires à l'opération de sa grand-mère. Son assurance maladie ne couvrait qu'une partie de la somme, et même avec toutes ses économies, elle était loin du compte. Le Grand Plaza Hotel se dressait devant elle à l'approche du bus, une tour de verre et de luxe où elle passait ses journées à nettoyer après les riches. « Bonjour Jasmine », dit Marcus, le gardien de sécurité, alors qu'elle entrait par l'entrée du personnel. « Bonjour Marcus, comment va ton fils à l'université? Il a que des A. Cette bourse a été une bénédiction. » Il sourit chaleureusement. Jasmine hocha la tête, heureuse pour lui mais ressentant une pointe d'envie. Elle avait dû abandonner ses propres rêves universitaires lorsque ses parents sont décédés il y a 3 ans, la laissant s'occuper de sa grand-mère. Dans le vestiaire du personnel, elle enfila son uniforme bleu brodé de Grand Plaza Hotel sur la poche. « Tu as entendu? L'hôtel organise une grande manifestation caritative ce soir, » dit Lily, une autre femme de ménage. « Tous ces riches qui perdent des milliers d'euros juste pour un dîner
alors que cet argent pourrait réellement aider les personnes qui en ont besoin. C'est comme ça que ça se passe, répondit Jasmine en attachant son tablier. Nous serons celles qui nettoieront leurs dégâts après leur départ. Sa supérieure, Madame Patel, apparut à la porte. Jasmine, tu as les suites présidentielles aujourd'hui. N'oublie pas une attention particulière aux détails. Monsieur Hoffman, dans la 1210, est un invité VIP. Oui, Madame Patel, répondit Jasmine en prenant son chariot de nettoyage. En travaillant toute la matinée, en nettoyant des chambres, luxueuses avec des meubles design et des salles de bain en marbre, Jasmine ne pouvait s'empêcher de penser au contraste avec sa propre vie. Ses invités dépensaient en une nuit ce qui pourrait payer l'opération entière de sa grand-mère. Pendant sa pause déjeuner, elle s'assit sur un banc dans le petit parc derrière l'hôtel. L'air frais d'automne était un soulagement bienvenu par rapport à l'atmosphère étouffante de l'intérieur. Alors qu'elle déballait son sandwich, son téléphone sonna. « Allô ? Oui, c'est Jasmine Bennett. » Son cœur se serra lorsqu'elle écouta l'appelant. « Je comprends, mais nous avons déjà effectué les paiements minimums. Oui, je sais que c'est en retard. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner jusqu'à la fin du mois ?» Elle raccrocha en réprimant ses larmes. Un autre huissier de justice. La pression devenait insupportable. Après avoir terminé son service à 5 heures, Jasmine décida de prendre un raccourci pour rentrer chez elle par les ruelles derrière quelques restaurants haut de gamme. C'est alors que quelque chose attira son attention. Un éclair de métal rouge brillant sous un réverbère. Une Lamborghini rouge était garée de manière hasardeuse dans un coin isolé de la ruelle. La portière conducteur était légèrement entr'ouverte et les clés étaient toujours sur le contact. « Qui laisserait une chose comme ça ici ?» se demanda-t-elle à haute voix en s'approchant prudemment. En regardant autour d'elle, elle ne vit personne. La voiture coûteuse semblait complètement déplacée dans cette ruelle miteuse. Jasmine jeta un coup d'œil à l'intérieur et remarqua un portefeuille sur le siège passager. Elle hésita puis tendit la main et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un permis de conduire appartenant à Carter Reynolds, ainsi que plusieurs cartes de crédit et un épais paquet d'argent, au moins 1000 $. Pendant un bref instant, une pensée désespérée lui traversa l'esprit. Cette voiture valait une fortune. L'argent seul pourrait aider à payer les frais médicaux de sa grand-mère. Personne ne le saurait. Mais aussi vite que la pensée était venue, elle la repoussa. Ses parents l'avaient élevée mieux que ça. Jasmine sortit son téléphone et chercha Carter Reynolds en ligne. Immédiatement, des dizaines de résultats apparurent. Des articles de presse sur le magnate de l'immobilier, des photos de lui lors d'événements sociaux, des informations sur ses entreprises. Utilisant les coordonnées de son site web professionnel, elle appela le numéro indiqué. Reynolds. « Enterprises, comment puis-je vous aiguiller ?» répondit une voix professionnelle. « Bonjour, je m'appelle Jasmine Bennett. J'ai trouvé la voiture de M. Reynolds et son portefeuille. Je voudrais les lui rendre. » Il y eut une pause au bout du fil. « Vous avez trouvé sa voiture, la Lamborghini rouge. Oui, elle se trouve dans une ruelle derrière le restaurant Milano de la 8e rue. Les clés sont toujours à l'intérieur, ainsi que son portefeuille. Mademoiselle Bennett, pourriez-vous, s'il vous plaît, rester avec le véhicule? J'envoie quelqu'un immédiatement. Monsieur Reynolds vous sera extrêmement reconnaissant. » Jasmine regarda l'heure. Sa grand-mère l'attendrait. « Je peux attendre 20 minutes, mais ensuite je dois rentrer chez moi. » En attendant, elle s'assit sur une marche voisine, en essayant toujours d'imaginer comment quelqu'un pouvait être assez négligent pour abandonner une voiture aussi chère. La vie des riches dépassait vraiment sa compréhension. 15 minutes plus tard, un SUV noir arriva et un grand homme en costume en sortit. « Mademoiselle Bennett, je suis David, le chef de la sécurité de Monsieur Reynolds. Merci de nous avoir appelés. » Il avait l'air soulagé lorsqu'il aperçut la Lamborghini. « Tout est là, la voiture, les clés, son portefeuille. »« Je n'ai rien pris, » dit Jasmine en se levant. David la regarda avec appréciation. « La plupart des gens n'auraient pas fait cet appel, mademoiselle Bennett. Monsieur Reynolds voudrait vous récompenser pour votre honnêteté. » Jasmine secoua fermement la tête. « Je ne veux pas de récompense. J'ai simplement fait ce que n'importe qui aurait dû faire. Tout le monde ne rendrait pas une voiture de 100 000 $ et un portefeuille plein d'argent, » dit David, avec un sourire entendu. « S'il vous plaît, permettez-moi au moins de prendre vos coordonnées. Monsieur Reynolds voudra vous remercier personnellement. » À contre-cœur, Jasmine lui donna son numéro de téléphone,
mais pas son adresse. Je dois vraiment y aller maintenant. Ma grand-mère m'attend. Alors qu'elle s'éloignait, David l'appela. Mademoiselle Bennett, des gens comme vous sont rares de nos jours, merci. Plus tard dans la soirée, Carter Reynolds était au gala de charité, bavardant avec le maire lorsque son téléphone vibra. Il s'excusa pour prendre l'appel. « Monsieur Reynolds, nous avons retrouvé votre Lamborghini », l'informa David. « Ah bien, où était-elle ? Dans une ruelle derrière ce restaurant italien que vous aimez. Monsieur, vous avez laissé les clés sur le contact et votre portefeuille sur le siège. » Carter grimaça. Il avait un vague souvenir d'y être allé déjeuner il y a quelques jours, puis d'avoir accepté une voiture avec un associé. Il avait complètement oublié la voiture. « Avez-vous dû soudoyer quelqu'un pour la récupérer ?» demanda-t-il, en supposant le pire. « En fait, monsieur, une jeune femme l'a trouvée et a appelé votre bureau. Elle a attendu avec la voiture jusqu'à mon arrivée et a refusé toute récompense. Tout était intact. La voiture, votre portefeuille, même l'argent à l'intérieur. » Carter fut stupéfait. Dans son monde, tout et tout le monde avait un prix. « Monsieur, êtes-vous là? Comment s'appelle-t-elle » demanda finalement Carter. « Jasmine Bennett. Elle travaille comme femme de ménage à l'hôtel Grand Plaza. J'ai son numéro si vous souhaitez la remercier. » L'esprit de Carter était en pleine effervescence. « Oui, envoyez-le-moi par SMS. Et David, apprenez tout ce que vous pouvez sur elle. » De retour au gala, Carter se trouva distrait. Il n'arrêtait pas de penser à cette femme mystérieuse qui avait retrouvé sa voiture, valant plus que ce que la plupart des gens gagnent en années, et qu'il avait simplement rendu sans rien demander. Cela n'avait aucun sens dans le monde de Carter. Il devait y avoir un angle, une sorte de jeu. Pourtant, quelque chose lui disait que c'était différent. Au fil de la soirée, Carter se mêla à la foule et sourit pour les photos, mais ses pensées revenaient sans cesse à Jasmine Bennett. Au moment où le gala prit fin, il avait pris sa décision. Il rencontrerait cette femme. Il avait besoin de comprendre pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. Dans un monde où Carter Reynolds pouvait tout acheter, le concept d'une honnêteté aussi intègre était quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait comprendre. Et cela le fascinait. De retour dans son penthouse, Carter desserra sa cravate et regarda les lumières de la ville. Pour la première fois depuis des années, il se sentait sincèrement curieux de quelqu'un d'autre. Demain, il trouverait Jasmine Bennett et découvrirait ce qui la rendait différente de tous les autres dans sa vie. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que cette rencontre fortuite allait bientôt remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur la valeur, le mérite et les choses que l'argent ne pouvait pas acheter. Le lendemain matin, Jasmine se leva tôt comme d'habitude. La toux de sa grand-mère provenant de l'autre pièce l'inquiétait. Le médecin avait dit que l'opération ne pouvait plus attendre longtemps. « Grand-mère, je vous ai préparé du thé au miel », dit Jasmine en entrant dans la chambre d'Éléanore avec une tasse fumante. Éléanore sourit faiblement. « Merci, ma chérie. Tu t'occupes toujours de tout le monde. C'est parce que tu t'es occupé de moi toutes ces années, » répondit Jasmine en aidant sa grand-mère à s'asseoir. « Maman et papa seraient fiers de ta force. » Les yeux d'Éléanore se voilèrent à la mention de sa fille et de son gendre décédé. Ils seraient encore plus fiers de toi qui travailles si dur et trouves encore le temps d'être gentille. Jasmine regarda sa montre. « Je dois y aller. Mon service commence dans 1 heure. » Elle embrassa le front de sa grand-mère. « Madame Rodriguez sera bientôt là. » Dans le bus qui l'emmenait au travail, Jasmine n'arrêtait pas de penser à la voiture qu'elle avait trouvée la veille. Qui laisse un véhicule de 100 000 $ comme si de rien n'était? La somme d'argent que certaines personnes possédaient dépassait sa compréhension. À l'hôtel, le briefing du matin bourdonnait d'excitation. « Tu as entendu ?» chuchota Lily. « Carter Reynolds arrive aujourd'hui, Carter Reynolds. »« Qui ?» demanda Jasmine en rangeant les produits de nettoyage sur son chariot. Lily la regarda les yeux grands ouverts. « L'un des hommes les plus riches de la ville. Il possède la moitié des bâtiments du centre-ville. On dit qu'il vaut des milliards. » Madame Patel applaudit pour attirer l'attention. « Écoutez bien tout le monde, nous avons un invité VIP qui arrive aujourd'hui. Monsieur Reynolds séjournera dans la suite présidentielle pour les prochains jours. Je veux que cette suite soit impeccable. Jasmine, c'est ta mission aujourd'hui. »« Oui, Madame Patel, » hocha la tête Jasmine, se demandant s'il s'agissait du même Carter Reynolds dont elle avait retrouvé la voiture. Quelles étaient les chances? Alors qu'elle poussait son chariot vers l'ascenseur,
Son téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. « Mademoiselle Bennett, je suis Carter Reynolds. Je veux vous remercier personnellement d'avoir rendu ma voiture. Voudriez-vous me rencontrer pour un café aujourd'hui? Je serai à l'hôtel Grand Plaza. » Jasmine faillit laisser tomber son téléphone. Comment savait-il où elle travaillait et pourquoi voudrait-il la rencontrer? Elle tapa une réponse rapide. « Monsieur Reynolds, je travaille en fait à l'hôtel. Aujourd'hui, je fais juste mon travail de femme de ménage, donc je n'ai pas le temps de faire des pauses café. » La réponse arriva immédiatement. « Je comprends. Peut-être après votre service. C'est important pour moi. » Jasmine hésita. Elle ne voulait rien de cet homme, mais il y avait quelque chose d'insistant dans sa demande. Finalement, elle répondit « Je finis à 17h. Je peux vous accorder 15 minutes au café de l'hôtel avant de rentrer chez moi. Parfait, à tout à l'heure, merci. » Jasmine rangea son téléphone, se sentant mal à l'aise. Pourquoi un milliardaire? Serait-il si impatient de la rencontrer? Elle essaya de chasser cette pensée de son esprit alors qu'elle entrait dans la suite présidentielle pour la préparer pour son importante invitée. Carter était assis à l'arrière de sa Bentley, conduite par un chauffeur, lisant le dossier que David avait préparé sur Jasmine Bennett. Les faits étaient simples. 24 ans, parent décédé dans un accident de voiture il y a 3 ans, vivait avec sa grand-mère qui avait de graves problèmes de santé. Travaillait à 2 emplois jusqu'à récemment. L'hôtel pendant la journée et un restaurant la nuit, bien qu'elle ait quitté ce dernier il y a 1 mois. Aucun casier judiciaire, excellentes évaluations des employés. Actuellement en retard sur les factures médicales et le loyer. C'était une histoire tristement courante, mais ce qui fascinait Carter, c'était ce qui n'était pas dans le dossier, l'explication de son honnêteté. De toute évidence, elle avait désespérément sa besoin d'argent. Cette voiture et l'argent dans son portefeuille auraient pu résoudre ses problèmes instantanément. « Nous y sommes, monsieur. » Chai annonça son chauffeur alors qu'ils arrivaient à l'hôtel Grand Plaza. Le directeur de l'hôtel se précipita pour saluer Carter dans le hall. « Monsieur Reynolds, quel honneur. Nous avons préparé la suite présidentielle exactement comme vous. » L'avait demandé. Carter hocha la tête distraitement. « Merci, je vais rester quelques jours. »« Bien sûr, monsieur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. » Alors que Carter était escorté jusqu'à sa suite, il gardait un œil sur Jasmine mais ne la vit pas. Ce n'était pas grave, ils avaient rendez-vous plus tard. Pour l'instant, il avait du travail à faire. Dans la suite, Carter installa son ordinateur portable et passa plusieurs appels d'affaires. Mais son esprit continuait à vagabonder vers sa prochaine réunion. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait été aussi curieux de quelqu'un. 17 heures précises, Carter descendit au café de l'hôtel. Il choisit une table dans un coin à l'abri des regards indiscrets. Il ne voulait pas de public pour cette conversation. À 17h10, une jeune femme en uniforme d'hôtel s'approcha hésitamment de sa table. Ses cheveux bruns bouclés étaient attachés en un chignon soigné et ses yeux bruns étaient prudents lorsqu'elle le regarda. Carter se leva. « Mademoiselle Bennett, je suis Carter Reynolds. »« Je sais, » dit-elle simplement. « J'ai vu votre photo quand je vous ai cherché hier. » Il fit un geste vers le fauteuil en face de lui. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Puis-je vous commander quelque chose ?»« Non, merci, » répondit Jasmine, s'asseyant mais gardant une posture rigide. « Je n'ai que quelques minutes. Ma grand-mère m'attend. » Carter étudia son visage. Elle était belle, mais pas de cette manière artificielle et sophistiquée à laquelle il était habitué. Il y avait quelque chose d'authentique chez elle, une qualité qu'il rencontrait rarement. « Je voulais vous remercier personnellement d'avoir rendu ma voiture et mon portefeuille, » commença-t-il. « La plupart des gens n'auraient pas fait ça. » Jasmine croisa son regard directement. « La plupart des gens ont des principes, monsieur Reynolds. Je n'ai rien fait de spécial. Je ne suis pas d'accord. » Carter se pencha en avant. « Cette voiture vaut plus de 100 000 €. Mon portefeuille contenait près de 2 000 € en liquide. Vous auriez facilement pu tout prendre. » Elle fronça les sourcils. « Est-ce que vous auriez fait cela à ma place ?» La question le prit au dépourvu. L'aurait-il fait? Carter n'avait jamais manqué d'argent, n'avait jamais connu le genre de désespoir qu'il imaginait pouvoir ressentir quelqu'un dans sa situation. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Mais je connais le monde dans lequel je vis. Les gens veulent généralement quelque chose en retour pour les bonnes actions. »« Eh bien, moi non, » dit Jasmine fermement. « J'ai rendu vos affaires parce que c'était la bonne chose à faire, pas parce que je m'attendais à une récompense. »
Carter hocha lentement la tête. C'est ce qui me fascine. Vous êtes en retard de loyer. Votre grand-mère a besoin d'une opération coûteuse. Et pourtant, face à une solution à ses problèmes, vous avez choisi l'honnêteté. Les yeux de Jasmine s'écarquillèrent. Comment savez-vous? Tout ça au sujet de ma grand-mère? M'avez-vous enquêté? J'étais curieux, admit Carter. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un rend une voiture de 100 000 € sans rien demander en retour. C'est indiscret et déplacé. Jasmine se leva, la colère lui éclairant les yeux. Ma vie privée ne vous regarde pas, monsieur Reynolds. S'il vous plaît, attendez, dit rapidement Carter. Vous avez raison et je m'excuse. C'était déplacé, mais j'aimerais vous aider. Je n'ai pas besoin de votre aide, répondit-elle froidement. Tout le monde a besoin d'aide parfois, insista Carter. Laissez-moi prendre en charge les frais médicaux de votre grand-mère. Considérez cela comme une récompense pour votre honnêteté. L'expression de Jasmine se durcit. Donc c'est pour ça que vous vouliez me rencontrer, pour calmer votre conscience avec de l'argent. Eh bien, monsieur Reynolds, la santé de ma grand-mère n'est pas un cas de charité et je ne suis pas à vendre. Carter fut stupéfait par sa réaction. Personne dans son expérience n'avait jamais refusé son argent. Ce n'est pas ce que je voulais dire, essaya-t-il d'expliquer. Je veux juste aider. Votre façon d'aider consiste à jeter de l'argent sur les problèmes et à les oublier ensuite, dit Jasmine. Comme vous avez oublié votre voiture pendant des jours, certains d'entre nous ne peuvent pas se permettre d'être aussi négligents. Sur ce, elle se retourna et s'éloigna, laissant Carter sans voix. Pour la première fois depuis des années, Carter Reynolds eut l'impression d'avoir complètement mal interprété une situation. Il s'attendait à de la gratitude, peut-être même un peu d'admiration, pas à cette fière défiance. Alors qu'il regardait Jasmine disparaître par les portes du café, il réalisa qu'elle était la première personne, depuis longtemps à le voir comme un simple homme, pas comme un riche bienfaiteur ou une connexion puissante. C'était rafraîchissant. Jasmine fumait en changeant de uniforme dans le vestiaire du personnel. Comment osait-il l'épier? Apprendre sa situation familiale, ses problèmes financiers, c'était comme une violation. « Tout va bien ?» demanda Lily, remarquant l'agitation de son amie. « Bien !» répondit sèchement Jasmine, fourrant son uniforme dans son sac en quittant l'hôtel. Jasmine essaya de se calmer. Elle savait qu'elle avait probablement réagi de manière excessive, mais quelque chose chez Carter Reynolds l'avait agacée. La manière décontractée dont il offrait de l'argent, comme si cela résolvait tout, comme si son intégrité était quelque chose d'inhabituel qui méritait une récompense. Pendant le trajet en bus vers la maison, la colère de Jasmine diminua progressivement, remplacée par une inquiétude lancinante au sujet de sa grand-mère. Le médecin avait appelé ce matin-là. Il devait programmer l'opération bientôt, et cela signifiait trouver l'argent d'une manière ou d'une autre. En arrivant chez elle, elle trouva Eleanor endormie dans son fauteuil, un mot croisé à moitié terminé sur ses genoux. Jasmine la couvrit doucement d'une couverture, remarquant à quel point sa grand-mère avait l'air fragile. Cette vue renouvela sa détermination. Elle trouverait un moyen de trouver l'argent, mais pas en acceptant des dons de milliardaires. Prétentieux. Le lendemain matin, Jasmine appréhendait d'aller travailler, craignant de croiser à nouveau Carter Reynolds. Mais elle avait plus que jamais besoin de ce travail. À son soulagement, Madame Patel la chargea d'un étage différent, loin de la suite présidentielle. Alors qu'elle effectuait sa routine matinale, Jasmine essaya de se concentrer sur ses tâches, mais son esprit n'arrêtait pas de revenir à la conversation avec Carter. Avait-elle été trop dure? Peut-être, mais sa présomption avait touché un point sensible. À midi, le téléphone de Jasmine sonna. C'était l'hôpital. « Mademoiselle Bennett? Je suis le docteur Watkins. J'appelle au sujet de votre grand-mère, Eleanor Bennett. » Le cœur de Jasmine s'emballa. « Y a-t-il un problème? » Madame Rodriguez l'a amené ce matin. Votre grand-mère avait des difficultés respiratoires. Nous l'avons stabilisée, mais je crains que nous ne puissions plus retarder l'opération. Nous devons la programmer pour la semaine prochaine. La semaine prochaine? La voix de Jasmine tremblait. Mais je n'ai pas encore tout l'argent. Il me manque encore 15 000 €. Je comprends votre situation financière, mademoiselle Bennett. Mais médicalement parlant, nous ne pouvons pas attendre. L'état de votre grand-mère se détériore. Jasmine s'appuya contre le mur, sentant le monde se refermer autour d'elle. Je vais trouver une solution. Puis-je la voir? Elle se repose maintenant, mais vous pouvez lui rendre visite ce soir. Après avoir raccroché,
Jasmine s'assit sur un banc de ménage à proximité, les larmes aux yeux. Elle avait une semaine pour trouver 15 000 €. Cela semblait impossible. Mademoiselle Bennett, elle leva les yeux et vit David, le garde du corps de Carter, debout dans le couloir. « Monsieur Reynolds aimerait vous parler. Il se sent terriblement désolé pour hier et veut s'excuser. » Jasmine essuya rapidement ses yeux. « Je travaille. Je ne peux pas simplement partir. J'ai déjà parlé à Madame Patel. Elle vous a accordé une pause de 30 minutes. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Aucun superviseur d'hôtel ne refuserait quoi que ce soit à Carter Reynolds. » À contre-cœur, Jasmine suivit David jusqu'à la suite présidentielle. Carter se tenait près de la fenêtre lorsqu'elle entra, regardant l'horizon de la ville. Il se retourna en les entendant entrer. « Merci David, c'est tout. » Une fois seul, Carter fit un geste vers le coin salon. « S'il vous plaît, asseyez-vous. » Cette fois, Jasmine accepta, trop épuisée émotionnellement pour discuter. « Je vous dois des excuses, » commença Carter. « Vous aviez raison. Me renseigner sur votre vie privée était indiscret et déplacé. Je ne suis pas habitué à ce que les gens me disent, ben non, et je l'ai mal géré. » Jasmine hocha la tête, appréciant sa franchise. « Excuse acceptée. » Carter étudia son visage. « Vous avez pleuré. »« Ce n'est rien, » dit-elle automatiquement. « C'est votre grand-mère, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Doucement. Jasmine détourna le regard. Elle ne voulait pas discuter de ses problèmes avec cet homme, mais le poids de sa situation était écrasant. L'hôpital a appelé. Elle a besoin de l'opération la semaine prochaine et il me manque. Encore 15 000 €. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Carter se pencha en avant. « Laissez-moi vous aider, Jasmine, non pas comme une récompense ou un acte de charité, mais d'humain à humain. Pourquoi ? Feriez-vous ça ? Vous ne me connaissez même pas, demanda-t-elle. « Parce que vous avoir rencontré m'a fait réaliser quelque chose, dit Carter pensivement. J'ai passé des années à m'entourer de gens qui ne se soucient que de ce que je peux faire pour eux. Votre honnêteté m'a rappelé qu'il existe encore de bonnes personnes dans le monde qui font ce qui est juste, tout simplement parce que c'est juste. » Jasmine le regarda avec scepticisme. « Et vous voulez quoi? Acheter un morceau de cette bonté ?» Carter sourit tristement. « Non, je veux me souvenir de ce que ça fait d'aider quelqu'un sans rien attendre en retour, comme vous m'avez aidé. » Pour la première fois, Jasmine vit quelque chose d'authentique dans ses yeux, une vulnérabilité derrière la façade de riche. « Je ne peux pas accepter votre argent, » dit-elle doucement. « Ce ne serait pas correct. »« Alors laissez-moi vous offrir un emploi, » rétorqua Carter. « Un vrai dans ma société. Vous êtes clairement intelligente et travailleuse. J'ai besoin d'une assistante pour mon programme d'aide communautaire. Le salaire couvrirait largement les frais médicaux de votre grand-mère. » Jasmine hésita. « Je n'ai pas les qualifications pour un emploi en entreprise. Vous avez de l'intégrité et un bon sens. Du travail. C'est plus rare que n'importe quel diplôme. » Carter lui tendit une carte de visite. « Réfléchissez-y. Le poste commence à 60 000 € par an. » Jasmine regarda la carte, stupéfaite par le montant. C'était plus du double de ce qu'elle gagnait à l'hôtel. « Pourquoi faites-vous vraiment ça ?» demanda-t-elle, toujours suspecte. De ses motifs. Carter réfléchit attentivement à sa réponse. « Parce que vous m'intriguez, Jasmine Bennett. Dans mon monde, tout a un prix, mais vous m'avez montré que certaines choses, comme l'honnêteté et la dignité, n'ont pas de prix. Je veux mieux comprendre ça. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, Jasmine vit au-delà du milliardaire l'homme qui se cachait dessous, quelqu'un qui cherchait quelque chose d'authentique dans un monde de transactions. Et d'accord. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna de nouveau. C'était l'hôpital. « Je dois prendre ça, » dit-elle en se levant. Carter hocha la tête. « Bien sûr, réfléchissez à mon offre, sans aucune condition. » En quittant la suite, Jasmine se sentait partagée. Pouvait-elle faire confiance à ses intentions? Ou cet homme riche jouait-il simplement à un jeu qu'elle ne comprenait pas? Ce qu'elle ne vit pas, c'est la façon dont Carter la regarda partir, un regard d'admiration authentique dans les yeux. Pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne s'en souvenait, Carter Reynolds était intrigué par quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, le mystère de ce qui faisait fonctionner Jasmine Bennett. Et en se retournant vers la fenêtre, il réalisa autre chose. Il voulait la revoir, et pas seulement pour satisfaire sa curiosité. Il y avait quelque chose chez Jasmine qui le poussait à être un meilleur homme, le genre d'homme qui méritait la confiance de quelqu'un avec son intégrité,
Ce que ni l'un ni l'autre ne réalisaient, c'est que leur monde était sur le point d'entrer en collision de manière imprévisible, remettant en question tout ce qu'ils pensaient savoir l'un sur l'autre, et sur eux-mêmes. Les couloirs de l'hôpital étaient calmes, tandis que Jasmine se rendait dans la chambre de sa grand-mère ce soir-là. Son esprit tournait encore autour de l'offre d'emploi de Carter. 60 000 € par an résoudrait tous leurs problèmes financiers, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander s'il y avait un piège. Eleanor était éveillée, lorsque Jasmine entra paraissant pâle sur les draps blancs de l'hôpital. « Voilà ma fille », sourit Eleanor faiblement. « Tu n'avais pas besoin de te précipiter. » Jasmine prit la main de sa grand-mère. « Bien sûr que si. Comment? Te sens-tu? » « Comme une vieille femme qui a connu des jours meilleurs, » rigola Eleanor, puis grimaça de douleur. « Le médecin dit qu'ils veulent faire l'opération la semaine prochaine. »« Je sais, il m'a appelé. » Jasmine essaya de garder la voix stable. « Ne t'inquiète pour rien, je trouverai l'argent. » Les yeux d'Eleanor se remplirent d'inquiétude. « Jasmine, je ne veux pas que tu t'endettes à cause de moi. Peut-être devrions-nous envisager l'option mentionnée par le docteur Watkins, l'essai clinique. »« Non, » dit Jasmine fermement, « ces traitements expérimentaux sont trop risqués. Nous te faisons subir la procédure standard avec le meilleur chirurgien. » Fin de la discussion. Elle ne mentionna pas l'offre de Carter. Sa grand-mère s'inquiéterait encore plus si elle savait que Jasmine envisageait de prendre un emploi auprès d'un homme qu'elle connaissait à peine. Après s'être assurée qu'Eleanor était à l'aise, Jasmine sortit pour parler à l'infirmière. « Nous avons besoin d'un acompte de 5 000 € d'ici lundi pour programmer l'opération, » expliqua l'infirmière. « Le solde restant est dû la veille de l'intervention. » Jasmine hocha la tête, calculant mentalement. Elle avait environ 3 000 € d'économie. Même si elle acceptait le poste de Carter, son premier chèque ne serait pas versé à temps. Devant l'hôpital, Jasmine s'assit sur un banc et se permit enfin de pleurer. Le poids de la responsabilité était écrasant. En essuyant ses larmes, elle sortit la carte de visite de Carter et la regarda. Peut-être que la fierté n'était pas un luxe qu'elle pouvait se permettre en ce moment. Dans sa suite d'hôtel, Carter faisait les 100 pas, attendant que David revienne avec des informations. « Monsieur, j'ai les détails sur la situation médicale de Madame Bennett, » dit David en entrant dans la pièce. « L'hôpital exige un acompte d'ici lundi. Le coût total de l'opération est de 20 000 €. » Carter hocha la tête. « Faites un don anonyme pour couvrir le montant total. Assurez-vous qu'il ne puisse pas être retracé jusqu'à moi. Êtes-vous sûr, monsieur ? » Mademoiselle Bennett semblait assez catégorique sur le fait de ne pas accepter votre argent. « C'est pourquoi il doit être anonyme, » répondit Carter. « Elle a trop de fierté pour accepter une aide directe, mais sa grand-mère a besoin de cette opération. » David hésita. « Si elle le découvre, elle ne le découvrira pas, » interrompit Carter. « Faites-le simplement. » Après le départ de David, Carter se demanda pourquoi il se souciait autant d'aider cette femme. Était-ce de la culpabilité, de la fascination ou quelque chose de plus profond? Il s'impliquait rarement dans la vie de ses employés, et encore moins dans celle d'étrangers. Pourtant, quelque chose chez Jasmine Bennett l'avait touché. Son indépendance farouche, sa moralité inébranlable face aux difficultés. Des qualités rarement vues dans son monde de richesse et de privilèges. Son téléphone sonna, affichant un numéro inconnu. « Allô, Monsieur Reynolds, c'est Jasmine Bennett. » Carter sentit un battement inattendu dans sa poitrine. « Jasmine, je suis content que vous ayez appelé. J'ai réfléchi à votre offre, » dit-elle, la voix hésitante. « L'emploi, je veux dire. J'aimerais en savoir plus. »« Bien sûr, » répondit Carter, essayant de contenir son enthousiasme. « Pouvez-vous me rencontrer pour le petit déjeuner demain? Nous pouvons discuter des détails. J'ai un service du matin à l'hôtel. Je parlerai à la direction. Considérez ça comme votre préavis de 2 semaines. » Il y eut une pause. « Vous semblez très confiant que je vais prendre le poste. » Carter sourit. « J'ai bon espoir. Disons 9h00 au restaurant de l'hôtel. »« D'accord, » accepta Jasmine. « Mais je veux être clair, si je prends ce poste, c'est parce que je l'ai mérité, pas parce que vous avez pitié de moi. »« Compris, » dit Carter. « À demain. » Après avoir raccroché, Carter se sentait étrangement euphorique. Il n'avait pas été aussi enthousiaste à l'idée d'un rendez-vous pour le petit déjeuner depuis des années. Le lendemain matin, Jasmine arriva au restaurant de l'hôtel et trouva Carter déjà en place. Il se leva lorsqu'il la vit,
lui faisant signe de s'asseoir en face de lui. « Je me suis permis de commander du café, dit-il. Je ne savais pas comment vous le preniez. »« Noir, c'est parfait, » répondit Jasmine en s'asseyant. Elle portait sa plus belle tenue, une simple robe bleue qu'elle avait achetée pour des entretiens d'embauche avant d'obtenir le poste à l'hôtel. Carter poussa un dossier sur la table. « Voici la description du poste et le contrat de travail. Prenez votre temps pour le lire. » Jasmine ouvrit le dossier et commença à lire. Le poste était légitime. Directrice adjointe de l'aide communautaire pour Reynolds Enterprise. Les responsabilités comprenaient la coordination des initiatives caritatives, la liaison avec les organisations à but non lucratif et l'élaboration de programmes pour aider les communautés défavorisées. « Ceci est un vrai travail, dit-elle surprise. Carter eut l'air amusé. « Tu pensais que j'inventais ? Je pensais que c'était peut-être un poste fictif pour justifier le fait de me donner de l'argent, admit Jasmine. Je ne vous insulterai pas autant, répondit Carter. Mon entreprise a toujours participé à des projets communautaires, mais nous n'avons jamais eu quelqu'un qui se consacre à l'organisation de ces efforts. Je pense que vous seriez parfaite. Pour ça, Jasmine continua à lire le contrat. Le salaire était exactement comme il l'avait dit, 60 000 $ par an, plus des avantages sociaux, notamment une assurance maladie qui couvrirait sa grand-mère. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle en levant les yeux. « Vous pourriez embaucher quelqu'un avec un diplôme en commerce et de l'expérience dans le travail à but non lucratif. » Carter se pencha en avant. « Parce que vous comprenez les communautés que nous essayons d'aider. Vous avez vécu les difficultés auxquelles beaucoup d'entre elles sont confrontées. Et surtout, vous avez de l'intégrité. Je peux apprendre les compétences commerciales à quelqu'un, mais je ne peux pas lui apprendre le caractère. » Ses paroles semblaient sincères et pour la première fois, Jasmine se permit de croire que cela pouvait être authentique. « Quand commencerai-je ?»« Lundi, si cela vous convient, » répondit Carter. « J'aurai un bureau installé d'ici là. » Jasmine prit une profonde inspiration. « J'accepterai le poste, monsieur Reynolds. »« Carter, » corrigea-t-il avec un sourire. « Si nous allons travailler ensemble, vous devriez m'appeler Carter. » Elle hocha la tête. « Carter alors, mais je veux être clair sur quelque chose. C'est strictement professionnel. Je n'accepte pas ce poste à cause d'un quelconque intérêt personnel. » Le sourire de Carter faiblit légèrement, mais il se remit rapidement. « Bien sûr, les limites professionnelles sont importantes. » Alors qu'ils finissaient leur petit déjeuner, discutant des détails de son nouveau rôle, Jasmine ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Le travail résoudrait ses problèmes financiers, mais elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'elle s'engageait sur un terrain inconnu. Plus tard ce jour-là, Jasmine rendit visite à sa grand-mère à l'hôpital avec de bonnes nouvelles. « Grand-mère, j'ai trouvé un nouvel emploi. Il est beaucoup mieux payé et il comprend une assurance maladie qui couvrira votre opération. » Le visage d'Éléonore s'illumina. « C'est merveilleux, ma chérie. Quel genre de travail ?» « Je travaillerai pour Reynolds Enterprises en coordonnant leur programme d'aide communautaire. » Les yeux de sa grand-mère s'écarquillèrent. « Reynolds Enterprises, comme Carter Reynolds, comment cela s'est-il passé ?» Jasmine hésita, ne voulant pas expliquer toute l'histoire de la voiture. « C'est une longue histoire, mais c'est une vraie opportunité, grand-mère. Et cela signifie que nous n'aurons plus à nous soucier de l'argent. » Éléonore étudia le visage de sa petite fille. « Il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec cette voiture que tu as trouvée ?» Jasmine soupira. Sa grand-mère avait toujours été perspicace. « Oui, c'était sa voiture, mais ce n'est pas pour ça qu'il m'a offert le poste. Il dit que j'ai les qualités requises pour le poste. Et est-il beau, ce monsieur Reynolds ?» demanda Éléonore avec un sourire malicieux. « Grand-mère » protesta Jasmine, sentant ses joues rougir. « Ce n'est pas comme ça. C'est strictement professionnel. »« Si tu le dis, ma chérie, » répondit Éléonore, pas convaincue. « Fais juste attention. Les hommes riches ont l'habitude d'obtenir ce qu'ils veulent. Je peux me débrouiller toute seule, » l'assura Jasmine, bien que l'avertissement de sa grand-mère ait fait écho à ses propres préoccupations. Le lendemain matin, le docteur Watkins passa avec des nouvelles surprenantes. « Madame Bennett, nous avons eu un développement inattendu. Un donateur anonyme a couvert tous les coûts de votre opération. Nous pouvons la programmer pour mardi prochain. » Jasmine se figea. « Un donateur anonyme ? Qui ferait ça ?»
Le docteur Watkins haussa les épaules. Nous ne savons pas. Le don est passé par la fondation caritative de l'hôpital, mais il est spécifiquement destiné à votre intervention. Alors que le médecin partait, Jasmine ressentit une vague de suspicion. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Malgré sa promesse de limite professionnelle, Carter Reynolds était passé derrière son dos. Elle sortit son téléphone et composa son numéro, la colère grandissant à chaque sonnerie. « Jasmine, » répondit Carter, semblant satisfait. « Comment allez-vous? Avez-vous fait un don anonyme pour couvrir l'opération de ma grand-mère » demanda-t-elle. Il y eut une pause. « Pourquoi penseriez-vous cela? Ne jouez pas avec. Moi, Carter, l'hôpital vient de nous dire qu'un donateur anonyme a tout payé. Était-ce vous » Une autre pause, plus longue cette fois. « Oui, » admit-il finalement. « Je voulais aider, après que je vous ai spécifiquement dit que je ne voulais pas de votre charité. » La voix de Jasmine tremblait de colère. « Vous êtes passé derrière mon dos. Votre grand-mère a besoin de cette opération, Jasmine. Vous alliez utiliser votre premier chèque de paie pour aider à la payer de toute façon. J'ai juste accéléré le processus. C'était mon choix à faire, insista-t-elle. Pas le vôtre. Vous n'aviez pas le droit d'interférer dans nos vies comme ça. J'essayais d'aider, dit Carter, la frustration évidente dans sa voix. Non, vous essayez de contrôler la situation comme vous contrôlez tout le reste dans votre vie avec de l'argent. Jasmine prit une profonde inspiration. Je ne peux pas travailler pour quelqu'un qui ne respecte pas mes limites. Jasmine, attendez. Je suis désolé, monsieur Reynolds. Je ne prendrai finalement pas le poste. Elle raccrocha, les mains tremblantes. Une partie d'elle savait qu'elle était précipitée, peut-être même ingrate, mais une autre partie, la femme fière et indépendante que ses parents avaient élevée, ne pouvait pas accepter cette violation de sa confiance. Carter regarda son téléphone, stupéfait par ce qui venait de se passer. Il avait été si sûr de faire la bonne chose, en aidant Jasmine et sa grand-mère. Au lieu de cela, il avait réussi à aliéner la seule personne qui l'avait véritablement intrigué depuis des années. « Problème, monsieur ?» demanda David, remarquant son expression. « Elle a découvert le don, » répondit Carter. « Elle est furieuse. » David hocha la tête en signe de connaissance. « Je vous avais prévenu qu'elle pourrait réagir de cette façon. Je pensais qu'une fois que ce serait fait, elle l'accepterait. Sa grand-mère a besoin de cette opération. »« Si je peux me permettre, monsieur, » dit David prudemment, « tout le monde ne voit pas l'argent comme vous. Pour certaines personnes, la fierté et l'indépendance valent plus que n'importe quelle somme d'argent. » Carter passa une main dans ses cheveux. « Alors que dois-je faire maintenant? Elle refuse le poste. Donnez-lui le temps de se calmer et essayez peut-être quelque chose qui n'implique pas votre chéquier. » Carter médita ce conseil. Il avait passé toute sa vie adulte à résoudre des problèmes avec de l'argent. C'était efficace, efficient et généralement apprécié. Jasmine Bennett était la première personne qu'il avait rencontrée qui semblait immunisée à son attrait. Ce soir-là, Carter annula ses plans de dîner et s'assit sur le balcon de sa suite, regardant les lumières de la ville s'allumer. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit véritablement contrit. Il avait blessé quelqu'un dont il commençait à se soucier. Après mûre réflexion, il prit son téléphone et écrivit un message à Jasmine. « Je suis désolé, vous aviez raison. J'ai outrepassé les limites et manqué de respect à vos limites. Je ne vous demanderai pas de me pardonner, mais ne vous punissez pas en refusant un travail pour lequel vous êtes parfaite. Le poste est toujours à vous si vous le voulez. » Il appuya sur « Envoyer » puis ajouta « PS, j'ai demandé à l'hôpital de rembourser le don anonyme. L'opération de votre grand-mère est entre vos mains, comme elle devrait l'être. » Jasmine était assise près du lit d'hôpital de sa grand-mère lorsque les messages sont arrivés. Elle les a lus 2 fois, surprise par la volonté de Carter d'admettre qu'il avait tort. Le deuxième message l'a encore plus stupéfaite. Il rendait réellement l'argent, respectant sa décision, même si cela rendait les choses plus difficiles. Pour elle, « Tout va bien, ma chérie ?» demanda Éléonore, remarquant son expression. « C'est de monsieur Reynolds, » dit Jasmine, lui montrant les messages. Éléonore les lut et hocha la tête pensivement. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais de la part d'un homme d'affaires fortuné. Il faut du caractère pour admettre ses erreurs. » Jasmine dut convenir. Elle avait supposé que Carter ressemblait aux autres riches qu'elle avait rencontrés. Des personnes prétentieuses et habituées à acheter tout ce qu'elle voulait. Mais sa volonté de faire marche arrière et de respecter sa décision révélait une profondeur qu'elle n'avait pas anticipée. « Que vas-tu faire concernant le poste ?» demanda Éléonore.
Je ne sais pas, admit Jasmine. C'est une excellente opportunité, mais tu as peur de devenir trop proche de lui. Termina sa grand-mère pour elle. Jasmine leva les yeux, surprise. Que voulez-vous dire? Éléonore sourit avec connaissance de cause. Je suis peut-être vieille, mais je ne suis pas aveugle. La façon dont votre voix change lorsque vous parlez de lui, la façon dont vous rougissez, vous êtes attiré par lui. C'est ridicule, protesta Jasmine, mais ses joues rouges la trahissaient. Il n'y a rien de mal à cela, ma chérie. Fais juste attention à ton cœur et ne laisse pas l'orgueil se mettre en travers d'une bonne occasion. Plus tard dans la soirée, après son retour à la maison, Jasmine s'assit à sa petite table de cuisine, calculant des chiffres. Même avec ses économies, il lui manquait encore 12 000 $ pour l'opération de sa grand-mère. Elle pouvait contracter un prêt, mais les taux d'intérêt seraient exorbitants. L'offre d'emploi de Carter semblait être la solution parfaite. Mais pourrait-elle travailler en étroite collaboration avec lui et maintenir des limites professionnelles, alors qu'elle se sentait déjà attirée par lui, d'une manière qu'elle ne voulait pas admettre? Après des heures de délibération, Jasmine prit sa décision. Elle envoya un texto à Carter. « J'accepte vos excuses et l'offre d'emploi si elle est toujours disponible, mais nous devons être clairs sur les limites. » Sa réponse arriva instantanément. « Le poste est à vous, et je promets de respecter vos limites. À lundi à 9 h. Jasmine posa son téléphone, se demandant si elle prenait la bonne décision. Seul le temps le dirait. Le lundi matin arriva, mêlant anticipation et nervosité. Jasmine avait passé le week-end à faire des recherches sur Reynolds Enterprises et à se préparer à son nouveau rôle. Elle s'était également rendue à la banque pour obtenir un prêt pour l'opération de sa grand-mère, toujours déterminée à s'en occuper seule. Le siège de Reynolds Enterprises occupait un gratte-ciel scintillant en centre-ville. Jasmine se sentait déplacée en traversant le hall en marbre, sa simple robe marine contrastant fortement avec les costumes de créateurs autour d'elle. À la réception, elle donna son nom. « Mademoiselle Bennett, bienvenue chez Reynolds Enterprise », sourit la réceptionniste. « Monsieur Reynolds vous attend. Prenez l'ascenseur express jusqu'au 40e étage. » L'étage des cadres était silencieux, avec des moquettes épaisses et des œuvres d'art coûteuses ornant les murs. Une femme, en tailleur, l'accueillit lorsqu'elle sortit de l'ascenseur. « Mademoiselle Bennett, je suis Rachel, l'assistante exécutive de Monsieur Reynolds. Votre bureau est prêt et il aimerait vous voir d'abord pour une brève présentation. » Jasmine suivit Rachel dans un couloir bordé de bureaux vitrés. Au bout se trouvait un grand bureau d'angle avec une vue spectaculaire sur la ville. Carter se leva à leur entrée, un sourire sincère illuminant son visage. « Jasmine, bienvenue. Merci de me donner, et au poste, une seconde chance. » Il avait l'air différent dans cet environnement, plus autoritaire dans son costume parfaitement taillé, mais pourtant plus abordable qu'à l'hôtel. « Merci pour l'opportunité, » répondit Jasmine professionnellement consciente de la présence de Rachel. « Rachel, pourriez-vous nous laisser quelques minutes ?» demanda Carter. Une fois seul, Carter fit signe à Jasmine de s'asseoir. « Avant de parler de votre rôle, je veux éclaircir les choses. J'ai beaucoup réfléchi à la raison pour laquelle vous étiez si contrarié au sujet du don. » Jasmine apprécia sa franchise. « J'avais l'impression que vous essayiez de contrôler la situation. Dans votre monde, l'argent résout les problèmes. Mais pour moi, l'indépendance et l'autonomie sont importantes. J'ai besoin de savoir que je peux gérer mes propres défis. » Carter hocha la tête. « Je comprends ça maintenant. J'ai l'habitude de régler les problèmes avec de l'argent parce que c'est efficace. Mais je vois que cela peut aussi priver quelqu'un de son autonomie. Je ne recommencerai pas cette erreur. » Sa sincérité l'a surpris. « Merci de comprendre. Alors comment gérez-vous l'opération de votre grand-mère maintenant ?» demanda-t-il. « J'ai contracté un prêt, » expliqua Jasmine. « Ce n'est pas idéal, mais ça marchera. » Carter avait l'air de vouloir offrir son aide à nouveau, mais il se retint. « S'il y a quoi que ce soit dont vous avez besoin, congé, horaire flexible, faites-le moi savoir. J'apprécie ça. » Jasmine se détendit légèrement, sentant qu'ils avaient atteint une nouvelle compréhension. Carter se leva et lui fit signe de le suivre. « Laissez-moi vous montrer votre bureau. Il est plus petit que celui-ci, mais il a une belle vue. » En marchant, Carter expliqua plus en détail son rôle. « Nous n'avons jamais eu de département dédié à l'action communautaire auparavant. Vous allez le construire à partir de zéro.
ce qui signifie que vous aurez beaucoup de liberté créative. Je veux que vous commenciez par évaluer nos initiatives caritatives actuelles et suggériez des améliorations. Le bureau de Jasmine était plus grand qu'elle ne l'attendait, avec un mur de fenêtres donnant sur le parc de la ville. Un bureau élégant, une chaise confortable et un ordinateur moderne l'attendaient. Rachel vous aidera à configurer votre messagerie électronique et vos codes d'accès, dit Carter. J'ai prévu une réunion avec l'équipe de la Fondation caritative à 11 h pour vous présenter. Alors qu'il se retournait pour partir, Jasmine l'interpella. « Carter ?» Il s'arrêta à la porte. « Merci pour cette opportunité. Je ne vous décevrai pas. » Il sourit, une chaleur sincère dans les yeux. « Je sais que vous ne le ferez pas. C'est pour ça que je vous ai engagé. » Laissée seule dans son nouveau bureau, Jasmine prit une profonde inspiration. C'était un nouveau départ, une chance de faire une réelle différence. Et malgré ses doutes quant à la perspective de travailler en étroite collaboration avec Carter, elle ne pouvait nier une pointe d'excitation à l'idée. Ce qu'elle ne réalisait pas encore, c'est à quelle vitesse les lignes entre le professionnel et le personnel commenceraient à se brouiller, remettant en question ses principes et son cœur d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée. Et de l'autre côté du bâtiment, Carter Reynolds était assis à son bureau, incapable de se concentrer sur les contrats qui se trouvaient devant lui. Au lieu de cela, il se retrouvait à penser aux yeux bruns déterminés de Jasmine et à la façon dont elle lui avait tenu tête, quelque chose que personne dans son monde n'avait jamais fait. C'était à la fois frustrant et rafraîchissant, et cela le rendait plus intrigué que jamais. Pour la première fois depuis des années, Carter avait rencontré quelqu'un qui le voyait comme une personne, pas seulement comme un PDG fortuné. Et il commençait à réaliser à quel point il voulait être digne de cette perception, même si cela signifiait changer les habitudes d'une vie. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon pour Jasmine. Son nouveau rôle chez Reynolds Enterprise occupait ses journées alors qu'elle se plongeait dans l'apprentissage des initiatives caritatives de l'entreprise. À sa surprise, le poste était stimulant et enrichissant, exactement ce que Carter avait promis. L'opération de sa grand-mère avait été programmée, et bien que le prêt pesait lourd sur l'esprit de Jasmine, son nouveau salaire, lui, permettait de gérer les paiements tout en s'offrant une vie plus confortable à toutes deux. « Mademoiselle Bennett, Monsieur Reynolds aimerait vous voir dans son bureau », annonça Rachel un après-midi, environ un mois après le début du travail de Jasmine. Lorsque Jasmine entra dans le bureau de Carter, il était debout près de la fenêtre, regardant l'horizon de la ville. « Vous vouliez me voir ?» demanda-t-elle. Carter se retourna souriant lorsqu'il la vit. « Oui, j'ai examiné vos propositions de restructuration de notre action communautaire. Elles sont excellentes. »« Merci », répondit Jasmine, satisfaite de son approbation. Au cours du mois précédent, elle avait travaillé dur pour faire ses preuves, déterminée à montrer qu'elle méritait ce poste sur la base du mérite et non de la charité. J'aime particulièrement votre idée de partenariat avec les écoles professionnelles locales pour offrir des stages aux élèves défavorisés. Poursuivit Carter. C'est exactement le type d'initiative durable sur laquelle nous devrions nous concentrer. J'ai pensé que ce serait plus significatif que de simplement écrire des chèques, dit Jasmine. Cela donne aux gens des compétences et des opportunités, pas seulement une aide temporaire. Carter hocha la tête pensivement. Vous avez changé ma façon de penser à la philanthropie, vous savez. Avant, il s'agissait toujours du montant d'argent que nous donnions. Maintenant, je commence à voir que le véritable impact nécessite plus de réflexion et d'implication personnelle. Ces paroles la réchauffèrent. Au cours des dernières semaines, ils avaient développé une bonne relation de travail, Carter respectant ses limites, tout en manifestant un intérêt personnel pour ses idées. « J'ai une proposition à vous faire », dit Carter lui faisant signe de s'asseoir. « La semaine prochaine, j'organise un gala de collecte de fonds pour le fonds d'éducation de la ville. J'aimerais que vous y assistiez et que vous présentiez votre programme de stage aux autres donateurs. » Jasmine hésita. « Je n'ai jamais assisté à un événement de ce genre auparavant. Je ne saurais pas comment me comporter ou quoi porter. Soyez vous-même, » répondit Carter. « C'est ce qui vous rend si efficace, votre authenticité. Quant à ce que vous allez porter, considérez cela comme une dépense professionnelle. Utilisez la carte de l'entreprise pour acheter ce dont vous avez besoin. »« Je ne pourrais pas faire ça, » protesta Jasmine. Carter soupira avec une pointe d'amusement. « Ce n'est pas de la charité, Jasmine, c'est une dépense professionnelle. Vous représentez Reynolds Enterprise.
Je veux que vous vous sentiez confiante et à l'aise. Ainsi présenté, cela avait du sens. Pourtant, Jasmine ne pouvait s'empêcher de se sentir dépassée. « Très bien, j'irai, mais je resterai raisonnable sur les dépenses. Je n'attendrai rien de moins, sourit Carter. Alors qu'elle se retournait pour partir, il ajouta « Jasmine, je suis fier du travail que vous faites ici. Vous avez dépassé toutes les attentes. » Ces louanges sincères l'accompagnèrent toute la journée, apportant une chaleur inattendue à son cœur. Le jour du gala arriva, et Jasmine se tenait devant son miroir, se reconnaissant à peine. Elle avait acheté une élégante robe vert émeraude, sophistiquée sans être tape à l'œil. Cela lui avait coûté plus cher qu'elle n'avait jamais dépensé pour des vêtements auparavant, mais toujours bien moins que ce que beaucoup de femmes dépensent pour un tel événement. Sa grand-mère était assise sur le lit, la regardant avec une fierté larmoyante. Eleanor était rentrée de l'hôpital la semaine précédente, son opération ayant été un succès. Elle était toujours en convalescence, mais montrait déjà une amélioration significative. « Tu es magnifique, ma chérie, » dit Eleanor. « Tes parents seraient si fiers de toi. » Jasmine cligna des yeux pour retenir ses larmes. « J'aimerais qu'ils puissent me voir maintenant. Ils ont toujours cru que je pouvais faire quelque chose de significatif de ma vie. » « Et ils avaient raison, » répondit Eleanor. « Regarde-toi. Tu aides à diriger l'œuvre caritative d'une grande entreprise. Tu fais une vraie différence. Et tu attires l'attention d'un PDG séduisant au passage. »« Grand-mère, » protesta Jasmine, bien que son rougeur la trahît. « Ce n'est pas comme ça. Carter et moi avons une relation professionnelle. » Eleanor sourit simplement avec connaissance de cause. « Si tu le dis, ma chérie, souviens-toi juste qu'il est acceptable d'ouvrir à nouveau ton cœur. Tout le monde ne te fera pas de mal comme Jason l'a fait. » Jasmine grimaça à la mention de son ex-petite amie qui l'avait abandonnée lorsque ses parents étaient morts et qu'elle avait dû s'occuper de sa grand-mère. Cela avait été une leçon douloureuse sur le fait que les gens montrent leur vraie couleur dans les moments difficiles. Un coup à la porte annonça l'arrivée de la voiture que Carter avait envoyée. Prenant une profonde inspiration, Jasmine embrassa sa grand-mère au revoir et sortit dans la soirée. La salle de bal du Grand Plaza Hotel avait été transformée pour le gala. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus des invités élégamment vêtus et une douce musique jouait tandis que les serveurs circulaient avec du champagne et des hors-d'œuvre. Jasmine se sentit soudainement déplacée. Ces gens venaient d'un monde qu'elle n'avait observé que de la périphérie, généralement en nettoyant leur chambre d'hôtel. « Tu es magnifique !» dit une voix familière derrière elle. Jasmine se retourna pour trouver Carter, beau dans un smoking parfaitement taillé. Pendant un bref instant, elle oublia leur relation professionnelle et apprécia simplement à quel point il était attirant. « Merci, » répondit-elle, lissant nerveusement sa robe. « Je suis un peu dépassée. »« Tout ira bien, » l'assura Carter, lui offrant son bras. « Permettez-moi de vous présenter quelques personnes qui seraient intéressées par votre programme de stage. » Alors qu'ils se déplaçaient à travers la foule, Jasmine ne put s'empêcher de remarquer les regards curieux dirigés vers eux. Carter Reynolds amenait rarement une invitée à ces événements, encore moins quelqu'un d'inconnu dans leurs cercles sociaux. « Carter, chérie !» Une femme blonde frappante s'approcha, sa robe de créateur valant probablement plus que le salaire annuel de Jasmine. « Je commençais à penser que tu m'évitais. »« Bonjour, Victoria », répondit poliment Carter. « Voici Jasmine Bennett, notre nouvelle directrice de la communication communautaire. Jasmine, voici Victoria Sinclair, l'une de nos principales actionnaires. » Victoria lança à Jasmine un regard froid, comme « intéressant. Je ne savais pas que nous avions un département de communication communautaire. »« C'est nouveau ?» expliqua Carter. « Jasmine a d'excellentes idées pour rendre notre œuvre caritative plus efficace. »« J'en suis sûr, » répondit Victoria avec un sourire crispé. « Carter, quand vous aurez un moment, nous devons discuter de l'acquisition de Tokyo. » Alors que Victoria s'éloignait, Jasmine ressentit un frisson. « Elle n'approuve pas ma présence ici. »« Victoria n'approuve personne qui attire mon attention, » dit Carter d'un ton dédaigneux. « Ne t'inquiète pas pour elle. » Tout au long de la soirée, Carter resta aux côtés de Jasmine, la présentant à des personnalités influentes et s'assurant qu'elle se sente à l'aise. Lorsqu'elle dut présenter son programme de stage, il la regarda du premier rang, son sourire encourageant, lui donnant confiance. À la surprise de Jasmine, sa présentation fut accueillie par des applaudissements enthousiastes.
Plusieurs donateurs s'approchèrent ensuite, désireux de participer au programme. « Tu étais incroyable », lui dit Carter, alors que la partie formelle de la soirée se terminait et que le groupe commençait à jouer pour la danse. « Tu as parlé avec tant de passion et de conviction. Les gens y ont répondu. » Jasmine sourit, ressentant une fierté rayonnante. « Merci de m'avoir donné cette opportunité. »« Danser avec moi ?» demanda Carter, lui tendant la main. Jasmine hésita. Danser semblait plus personnel que professionnel. Mais la soirée avait été un tel succès, et elle se sentait tellement pleine de possibilités qu'elle plaça sa main dans la sienne. Une danse. Alors que Carter la conduisait sur la piste de danse, Jasmine était parfaitement consciente de sa main sur sa taille, du parfum subtil de son eau de Cologne, de la chaleur dans ses yeux lorsqu'il la regardait. C'était un terrain dangereux, elle le savait, mais elle ne pouvait nier l'attraction qui grandissait entre eux. « Vous êtes, pleine de surprises, Jasmine Bennett », dit doucement Carter tandis qu'il se déplaçait au rythme de la musique. « Vous êtes aussi à l'aise pour vous adresser à une salle pleine de millionnaires que pour prendre soin de votre grand-mère. J'essaie juste d'être authentique, » répondit-elle. « Que je nettoie des chambres d'hôtel ou que je présente des programmes à des donateurs. » Le regard de Carter devint plus intense. « C'est ce qui vous rend spécial. Dans mon monde, l'authenticité est rare. Les gens portent des masques, disent ce qu'ils pensent que les autres veulent entendre. Mais vous êtes toujours fidèle, à vous-même. » La musique ralentit et d'autres couples se rapprochèrent. Jasmine savait qu'elle devait garder ses distances, mais quelque chose dans les yeux de Carter l'attira. « Jasmine, » dit-il doucement, « je sais que nous avons convenu de garder les choses professionnelles, mais je dois être honnête. Je trouve cela de plus en plus difficile. » Son cœur s'emballa. « Carter, nous ne devrions pas... » « Je sais, » l'interrompit-il doucement. « Vous travaillez pour moi. Il y a 1000 raisons pour lesquelles c'est compliqué. Mais je n'arrête pas de penser à vous. » Avant que Jasmine ne puisse répondre, une commotion près de l'entrée attira leur attention. Une femme se disputait bruyamment avec les agents de sécurité. « J'ai besoin de voir Jasmine Bennett tout de suite, » exigea la femme. Jasmine reconnut immédiatement la voix. « C'est Madame Rodriguez, ma voisine. Il doit y avoir un problème avec grand-mère. » Carter la conduisit immédiatement hors de la piste de danse. Alors qu'il s'approchait, Madame Rodriguez sembla soulagée de voir Jasmine. « Dieu merci. Votre grand-mère s'est effondrée. L'ambulance l'a emmenée à l'hôpital Saint-Luc. Je suis venu dès que j'ai pu vous trouver. » Jasmine sentit le sang se retirer de son visage. « Je dois aller la voir. »« Ma voiture est dehors, » dit Carter sans hésitation. « Je vous y conduirai. » Le trajet vers l'hôpital fut un flou de peur et d'anxiété. Carter lui tint la main tout le long du trajet, sa présence étant un réconfort constant au milieu de sa panique. À l'hôpital, ils furent dirigés vers les urgences, où un médecin les attendait. « Mademoiselle Bennett, je suis le docteur Chen. Votre grand-mère a subi des complications suite à son opération, une hémorragie interne que nous n'avions pas détectée plus tôt. Nous l'avons renvoyée en chirurgie. Va-t-elle bien ?» demanda Jasmine, la voix brisée. « Nous faisons tout notre possible, » répondit le docteur Chen. « Les prochaines heures seront critiques. Vous devez vous préparer à une longue attente. » Alors que le médecin s'en allait, Jasmine s'effondra sur une chaise, accablée. « J'aurais dû être là, pas à une fête chic. Ne te fais pas ça, » dit Carter s'asseyant à côté d'elle. « Tu ne pouvais pas savoir que cela allait arriver. Elle est tout ce qui me reste, » murmura Jasmine, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas la perdre aussi. » Sans un mot, Carter passa son bras autour de ses épaules, la rapprochant. Pour une fois, Jasmine ne résista pas au réconfort qu'il offrait. Elle s'appuya contre lui, puisant de la force dans sa présence constante. « Je ne vais nulle part, » promit-il. « Nous attendrons ensemble. » Des heures passèrent dans la salle d'attente austère de l'hôpital. Carter envoya son chauffeur chercher une autre tenue à Jasmine et appela Rachel pour reporter ses réunions du matin. Malgré ses protestations pour qu'il rentre chez lui, il refusa de la quitter. À l'aube, le docteur Chen revint enfin, fatigué mais satisfait. « L'opération a réussi, » rapporta-t-il. « Nous avons réussi à arrêter l'hémorragie. Votre grand-mère est stable et se repose en convalescence. » Un soulagement envahit Jasmine. « Puis-je la voir ?» Brièvement, hocha la tête le médecin. « Elle est toujours sous sédatif, mais vous pouvez rester quelques minutes auprès d'elle. »
Dans la salle de réveil, Eleanor semblait petite et fragile au milieu des machines et des moniteurs. Jasmine prit la main de sa grand-mère, les larmes coulant maintenant librement. « Je suis là, grand-mère, » murmura-t-elle. « Tout va? Bien allé. » De retour dans la salle d'attente, Carter était au téléphone, parlant doucement mais fermement. Il raccrocha en la voyant. « Comment va-t-elle » demanda-t-il, une sincère inquiétude dans les yeux. « Stable » répondit Jasmine. « Le médecin dit qu'elle devra rester à l'hôpital au moins une semaine, voire plus. » Carter hocha la tête. « Je me suis permis de demander au meilleur personnel infirmier de l'hôpital de s'occuper d'elle, et j'ai libéré votre emploi du temps pour les 2 prochaines semaines, afin que vous puissiez être avec elle. » Jasmine était trop épuisée et reconnaissante pour protester. « Merci, Carter, pour tout. » Il sourit doucement. « C'est ce que font les amis. Maintenant, laissez-moi vous ramener chez vous pour que vous puissiez vous reposer. Je vous ramènerai cet après-midi. »« Amis ?» demanda Jasmine, se souvenant de leur conversation interrompue au gala. Carter prit sa main. « Pour l'instant, le reste peut attendre qu'Eleanor aille mieux. Les semaines suivantes ont établi une nouvelle routine. » Jasmine passait ses matins à l'hôpital avec sa grand-mère et ses après-midi au bureau. Carter s'assurait que sa charge de travail était gérable, passant souvent à son bureau pour prendre de ses nouvelles. Eleanor alla de mieux en mieux, sa résilience naturelle revenant. Lors d'une visite, alors que Jasmine sortait pour prendre un appel, Carter est passé avec des fleurs. « Monsieur Reynolds » le salua Eleanor avec un sourire entendu. « Je me demandais quand je rencontrerais enfin l'homme dont ma petite fille parle tant. » Carter déposa les fleurs sur la table de chevet. « Que des bonnes choses, j'espère. »« Surtout, » répondit Eleanor avec une étincelle dans les yeux. « Même si elle essaie de faire semblant que vous êtes juste son patron. » Carter rit. « Votre petite fille est assez déterminée à garder les choses professionnelles. »« Elle a peur, » dit simplement Eleanor. « Peur de dépendre à nouveau de quelqu'un, pour être ensuite déçue. Son ex-petite amie l'a quittée lorsque les choses se sont compliquées après la mort de ses parents. « Je ne lui ferai jamais ça, » dit Carter avec une intensité calme. Eleanor l'observa. « Je crois que non. Mais elle a besoin d'y croire aussi. Jasmine a passé sa vie à s'occuper des autres. Elle a besoin de quelqu'un qui la mette en premier pour changer. » Au retour de Jasmine, elle les trouva en train de discuter comme de vieux amis. Cette vue lui fit gonfler le cœur d'une émotion inattendue. Quelques jours plus tard, Eleanor a reçu son congé de l'hôpital. À la surprise de Jasmine, Carter avait engagé une infirmière à domicile pour l'aider dans son rétablissement. « Avant que vous ne vous opposiez, » dit-il lorsqu'elle commença à protester, « c'est un avantage de l'entreprise. Tous les employés ont accès à des services de soins à domicile pour les membres de leur famille après une intervention chirurgicale majeure. » Jasmine vérifia le manuel du personnel ce soir-là et découvrit qu'il disait la vérité. Ce n'était pas un traitement de faveur, juste un avantage standard qu'elle ne connaissait pas. Eleanor recevant d'excellents soins à domicile, Jasmine a pu retourner travailler à plein temps. Le programme de stage qu'elle avait proposé était lancé et les préparatifs la tenaient occupée. Un soir, alors qu'elle travaillait tard, Carter apparut dans son encadrement de porte. « Dîner » suggéra-t-il. « Vous êtes là depuis 7 heures ce matin. » Jasmine leva les yeux de son ordinateur, réalisant soudainement comme elle avait faim. « Je devrais rentrer chez grand-mère. »« Elle m'a appelé plus tôt, » admit Carter. « Elle m'a demandé de m'assurer que vous mangiez quelque chose. Elle a dit que l'infirmière restait pour la nuit et que vous ne devriez pas vous en servir comme excuse. » Jasmine rit. Elle devient de plus en plus rusée. Ils allèrent dans un petit restaurant italien à quelques pâtés de maison, du bureau. Loin du travail, sous l'éclairage intime du restaurant, les frontières professionnelles qu'ils avaient maintenues ont commencé à s'estomper. « Je voulais vous demander quelque chose, » dit Carter alors qu'ils finissèrent leur repas. « Envisageriez-vous de devenir la directrice officielle de la Fondation Reynolds? Cela signifierait une augmentation substantielle et plus d'autonomie. » Jasmine était stupéfaite. « Êtes-vous sérieux? Je ne suis dans l'entreprise que depuis quelques mois. Et pendant ce temps, vous avez transformé notre approche de la philanthropie, » répondit Carter. « Le conseil d'administration est impressionné par vos résultats. Ce n'est pas personnel, Jasmine. C'est une décision commerciale basée sur votre performance. » Elle considéra son offre. « Si j'accepte, devrais-je toujours vous rendre des comptes directement ?» Carter comprit son inquiétude. «
Vous rendrez des comptes au conseil d'administration de la fondation dont je suis membre, mais pas directement à moi. Vous y avez réfléchi, observa Jasmine. Oui, admit-il. Parce qu'il y a quelque chose d'autre que je veux vous demander, et je ne voulais pas que votre réponse soit influencée par des préoccupations concernant notre relation professionnelle. Le cœur de Jasmine fit un bond. Quoi? Voulez-vous dîner avec moi à nouveau? Pas comme collègue, mais comme un rendez-vous. Voilà la question qui planait entre eux depuis des semaines. Jasmine avait senti leur lien se renforcer, mais avait hésité à le reconnaître. Carter, Avant que vous ne répondiez, l'interrompit-il doucement, je veux que vous sachiez quelque chose. Ces derniers mois, vous connaître, voir votre intégrité et votre détermination, cela m'a changé. Vous avez fait de moi une meilleure personne, un meilleur dirigeant. Et je ne me suis jamais senti comme ça pour personne auparavant. Sa sincérité était indéniable. Ce n'était pas le milliardaire charmeur qu'elle avait rencontré au début, mais un homme qui était véritablement vulnérable. « J'aimerais ça », dit-elle finalement. Un rendez-vous. Le sourire de Carter valait tous les moments d'hésitation. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. 3 mois plus tard, Jasmine se tenait sur le balcon du penthouse de Carter, regardant les lumières de la ville. Derrière elle, les sons de rires et de conversations flottaient de la réception à l'intérieur, une célébration du lancement réussi des programmes élargis de la fondation Reynolds. Eleanor, maintenant complètement rétablie, tenait la cour parmi les invités, charmant tout le monde avec ses histoires. Elle avait emménagé dans un magnifique nouvel appartement que Jasmine avait acheté, non pas avec l'argent de Carter, mais avec son propre salaire considérablement augmenté en tant que directrice de la fondation. « Une pensée ?» demanda Carter, la rejoignant sur le balcon. Jasmine lui sourit. « Je pensais juste à combien de choses ont changé en moins d'1 an. De trouver votre voiture dans une ruelle à cela... » « La meilleure voiture que j'ai jamais perdue, » dit Carter, lui passant ses bras autour de la taille. Leur relation avait fleuri au cours des derniers mois, bâtie sur le respect mutuel et une affection sincère. Il n'a jamais essayé d'éclipser son indépendance, mais l'a soutenue d'une manière qui honorait sa force. « Vous savez, » dit Jasmine pensivement, « lorsque je vous ai rencontré pour la première fois, je pensais que vous étiez juste un autre homme riche qui résolvait tout avec de l'argent. Je n'aurais jamais imaginé que vous seriez quelqu'un qui changerait ma vie et me laisserait changer la vôtre. Vous m'avez appris la valeur de l'intégrité, répondit Carter. Que certaines choses ne peuvent pas être achetées, elles doivent être gagnées, comme la confiance et l'amour. Jasmine se retourna dans ses bras pour le faire face. Je t'aime, Carter Reynolds, même si tu essaies toujours de trop me gâter, ainsi que grand-mère. En parlant de ça, Carter fouilla dans sa poche et sortit une petite boîte de velours. « J'ai quelque chose pour vous, et avant que vous ne vous inquiétiez, ce n'est pas quelque chose que j'ai acheté. » Curieuse, Jasmine ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une simple bague en or avec un petit diamant, rien de comparable aux bijoux voyants qu'elle aurait attendu de quelqu'un de la richesse de Carter. « C'était celle de ma grand-mère, » expliqua Carter. « C'était la seule personne de ma vie qui se souciait plus du caractère que de l'argent. Elle vous aurait adoré. » Les yeux de Jasmine se remplirent de larmes lorsqu'elle réalisa ce qu'il demandait. « Jasmine Bennett, vous êtes entrée dans ma vie et m'avez montré à quoi ressemblait la vraie valeur. Vous m'avez mis au défi, vous m'avez changé et vous avez fait de moi un meilleur homme. Voulez-vous m'épouser ?» Pour une fois, Jasmine n'hésita pas et ne mit pas en doute ses intentions. Elle connaissait cet homme maintenant. Pas seulement le riche PDG, mais la personne en dessous qui avait prouvé son amour à la fois par de grands gestes et par de silencieux moments de soutien. « Oui, » répondit-elle, le cœur plein. « Oui, je le veux. » Alors que Carter glissait la bague à son doigt, Jasmine pensa au voyage qui les avait conduits jusqu'ici, d'une voiture abandonnée dans une ruelle à ce moment de promesse et d'engagement. Elle avait rendu sa voiture par simple honnêteté, n'imaginant jamais que cet acte mènerait à trouver l'amour avec l'homme qui la possédait. Et Carter, lui, avait offert un emploi par curiosité, ne s'attendant jamais à trouver son égal chez une femme de chambre d'hôtel à l'intégrité inébranlable. Ils avaient tous deux découvert quelque chose d'inestimable en chemin, que la vraie richesse ne se mesurait pas en dollars, mais en caractère, et que l'amour bâti sur le respect et l'honnêteté était la possession la plus précieuse de toutes. À l'intérieur du penthouse,
Eleanor regardait à travers les portes vitrées sa petite fille embrasser l'homme qu'elle aimait. Elle sourit, sachant que Jasmine avait trouvé quelqu'un qui la valorisait pour ce qu'elle était exactement. Quelqu'un qui avait appris, en l'aimant, que l'honnêteté et l'intégrité valaient plus que tous ces milliards. Et alors que Carter tenait Jasmine près de lui sous le ciel étoilé, il remerciait, en silence, le hasard qui l'avait fait oublier sa voiture ce jour-là. En perdant quelque chose de si peu important, il avait trouvé quelqu'un d'une valeur incommensurable. Et dans son amour, il avait découvert la seule chose que son argent ne pourrait jamais acheter, fin.